Georgette, bonsoir à tous les parents, les tutrices et les tuteurs. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce soir pour vous parler de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation et du travail que nous faisons pour soutenir l'apprentissage de tous les élèves à travers la province et contribuer à la qualité et à la responsabilité du système éducatif public de l'Ontario. Alors, la présentation de ce soir a pour but de vous informer au sujet des évaluations à grande échelle de l'Ontario, de l'élémentaire et du secondaire, et aussi de vous montrer comment vous pouvez consulter les résultats des tests dans nos tableaux de bord interactifs à partir de notre site Internet. Donc, j'aimerais également souligner que les parents, les tutrices, les tuteurs jouent un rôle vraiment fondamental dans la réussite des élèves et nous apprécions énormément d'avoir l'occasion de vous parler ce soir de nos tests modernisés et également de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir au sujet des évaluations provinciales. Donc, voici le programme que je vous propose ce soir. Il est fondé sur les questions que les parents nous posent fréquemment à propos des tests provinciaux. Quel est le but des tests à grande échelle de l'OQRE? Comment les résultats sont-ils utilisés? Comment vous pouvez aider votre enfant à se sentir prêt quand vient le moment de faire les évaluations provinciales? Alors, je vous montrerai ce soir un exemple, plusieurs exemples de tests en ligne afin que vous soyez au courant du format, des outils qui sont disponibles sur la plateforme de test et que vous soyez familier avec l'évaluation en ligne. Nous verrons également comment les tests sont notés. Alors, nous parlerons en particulier du rapport individuel de l'élève pour que vous puissiez comprendre ce que cela signifie. Et je vous ferai également part des faits saillants des résultats pour l'année scolaire 2022-2023. Et je vous montrerai également comment vous pouvez consulter ces résultats donc sur notre site web. Au cours de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Georgette, vous pourrez faire le monitorage et puis nous prendrons le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Alors, l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation est un organisme du ministère de l'Éducation qui soutient l'apprentissage des élèves et la responsabilité du système éducatif de l'Ontario à l'égard du public en évaluant les élèves à des étapes clés de leur parcours éducatif. Le but de ces tests provinciaux à grande échelle, donc, et des questionnaires à l'intention des élèves est également de recueillir des données ou des informations sur l'apprentissage des élèves. Et ces informations aident l'ensemble du secteur de l'éducation de l'Ontario à œuvrer en vue d'améliorer l'apprentissage et le bien-être des élèves. Alors, pour les parents, les tutrices et les tuteurs, nous produisons un rapport individuel pour chaque enfant qui fait un test et ce rapport, donc, vous sera fourni par l'école. Il est probable que vous l'ayez déjà reçu. Il est destiné à enrichir les conversations entre vous, votre enfant, les enseignants et les autres personnels de soutien. Et il doit être pris en compte en parallèle aux évaluations de votre enfant faites en salle de classe et également les notes du bulletin scolaire. Donc, les tests à grande échelle ou les évaluations à grande échelle fournissent avant tout des données ou des preuves d'apprentissage et ces preuves aident à éclairer les prises de décision. Alors, les écoles, les conseils scolaires et le gouvernement provincial prennent de nombreuses décisions qui touchent les élèves et la réussite des élèves. Et il s'agit de décisions importantes qui impliquent des milliards de dollars. Alors, disposer de données fiables pour éclairer ces prises de décision contribue à soutenir la qualité de notre système éducatif. Il est important aussi que ces données soient comparables d'une année à l'autre.
De cette façon, lorsqu'une décision est prise d'investir de l'argent dans un programme particulier, comme par exemple pour soutenir la réussite en mathématiques, les preneurs de décision peuvent comparer les données d'année en année pour voir si le programme a un impact positif sur l'apprentissage. Les questionnaires de l'OQRE à l'intention des élèves, du personnel enseignant et des directions d'école que donc nous fournissons permettent aussi de recueillir des renseignements sur l'attitude des élèves à l'égard, par exemple, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, des renseignements également sur leur contexte d'apprentissage et d'autres aspects de notre système éducatif. Alors, comme je l'ai mentionné, tous les élèves complètent un sondage ou un questionnaire à la fin de l'évaluation et les renseignements que nous recueillons permettent de recueillir justement des données supplémentaires qui aident les écoles et les conseils scolaires à mieux comprendre le contexte d'apprentissage des élèves et ils fournissent des renseignements à propos de leur attitude et on comprend également des questions qui portent sur le milieu scolaire. Alors, à l'écran, vous pouvez voir quelques exemples de questions qui sont posées aux élèves. Il s'agit du questionnaire à l'intention de l'élève du cycle primaire et moyen. Donc, il y a des questions où les élèves choisissent de répondre et de dire si oui, ils sont d'accord avec ces énoncés. Ils peuvent dire qu'ils ne savent pas ou bien ils peuvent dire s'ils ne sont pas d'accord. Alors, par exemple, une personne peut toujours s'améliorer en mathématiques et les élèves répondent à différentes questions qui portent également sur l'équité, la diversité, l'inclusion, le sentiment d'appartenance, etc. Alors, j'aimerais préciser que ce questionnaire est anonyme et qu'il se complète sur une base volontaire. Donc, les élèves sont libres de répondre aux questions qu'ils souhaitent, de passer ou de sauter des questions également. Et les résultats sont communiqués aux écoles, comme je l'ai mentionné, pour les aider à mieux comprendre les besoins des élèves et intervenir par la suite. Alors, j'aimerais vous communiquer les dates et des périodes d'administration de nos différents tests. Donc, les tests de l'OQRE mesurent les compétences des élèves en lecture, en écriture et en mathématiques que les élèves devraient avoir acquis à des moments précis de leur scolarité. Et ces tests sont fondés sur le curriculum de l'Ontario et encore une fois, ils sont administrés à l'élémentaire et au secondaire. Alors, le personnel de l'OQRE travaille de près avec les directions d'école, avec le personnel enseignant des écoles pour les aider à administrer ces tests provinciaux en salle de classe. Donc, tous les tests sont modernisés et ils se font maintenant en ligne à l'aide d'un appareil et sous la supervision des enseignants de l'école. Afin de pouvoir suivre leur progrès tout au long de la scolarité, les élèves sont évalués à 2 moments à l'élémentaire et également à 2 moments au secondaire. Alors, présentement, le TPCL va bientôt démarrer. Donc, pour le TPCL, le test provincial de compétences linguistiques, il s'effectue en 10e année et il y a 2 périodes d'administration, une période à l'automne et une période au printemps. Le test démarre le 1er novembre jusqu'au 30 novembre. Donc, la deuxième période sera du 20 mars au 24 avril 2024. Alors, le test de compétences linguistiques est un test qui évalue les habiletés des élèves en lecture et en écriture. Et il s'agit d'une composante qui est nécessaire pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Alors, les élèves peuvent réussir le TPCL comme condition ou bien ils peuvent également suivre un cours de compétences linguistiques qui se fait en 12e année pour remplir cette exigence.
Il y a également en 9e année le test de mathématiques qui s'effectue, lui, dans le cadre du cours de mathématiques décloisonnées. C'est un test qui est unique parce qu'il est spécialement conçu pour évaluer les connaissances que les élèves acquièrent dans le cadre de ce cours de mathématiques. Il y a également 2 périodes d'administration du test en hiver, donc du 10 janvier au 2 février 2024, et une autre au printemps, du 29 mai au 26 juin 2024. Enfin, il y a un test en lecture, écriture et mathématiques en 3e année et en 6e année. Donc, ce sont les tests des cycles primaires et moyens. Ces tests ont lieu en fin d'année scolaire. La période d'administration pour cette année aura lieu du 8 mai au 12 juin 2024. Alors, j'aimerais vous parler des dispositions particulières pour les élèves qui ont des besoins d'adaptation. Alors, il existe des dispositions particulières pour les élèves également qui sont inscrits au programme AELF et PANA. Alors, en ce qui concerne les adaptations, ces adaptations s'alignent sur le PEI de l'élève et les directions d'école, en collaboration avec le personnel enseignant, sont chargées de déterminer les adaptations et les dispositions particulières pour les élèves. Alors, les élèves, en fonction de leurs besoins, peuvent avoir accès à des pauses prolongées, supervisées et à intervalles réguliers, à une ou un interprète en langue des signes ou en langue orale. Ils peuvent avoir accès également à une version alternative du test. Il existe plusieurs formats disponibles pour les élèves. Ils peuvent également utiliser une technologie d'assistance supplémentaire et ils ont également accès à une transcription mot pour mot des réponses, donc dépendamment de leurs besoins. En ce qui concerne les élèves inscrits au programme d'AELF et au PANA, ils peuvent bénéficier de pauses prolongées et supervisées à intervalles réguliers. Donc, si votre enfant a des besoins particuliers et que vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez en parler avec leur enseignante ou leur enseignant pour vous assurer que ces besoins sont comblés au moment des tests. Françoise, Alors, oui, j'ai une question dans le public. Est-ce que vous voulez la prendre maintenant? oui, si vous voulez. J'ai Nadir Taufik qui a la main levée. Oui, bonsoir, merci, merci beaucoup. Bonsoir. On a parlé de type de technologie qu'on utilise et je crois que c'est est-ce qu'on utilise, on parle de quel type de machine? C'est un ordinateur ou une machine spécifique? Qu'est-ce Oui, que c'est alors, machine? oui, je peux vous répondre. Donc, les élèves font le test en salle de classe et ils peuvent utiliser un ordinateur, ils peuvent utiliser comme un ordinateur de bureau, ils peuvent utiliser des Chromebooks, des tablettes. Donc, il y a plusieurs appareils qui sont compatibles et qui fonctionnent avec la plateforme de test. Les élèves se connectent à partir de notre site web, donc ils le font en ligne. Et les écoles font la préparation technologique. Alors, on ne vous demande pas d'apporter d'ordinateur. Les appareils sont fournis par l'école. Ils se font en salle de classe comme une journée ordinaire. Alors, les écoles ont des appareils. Ils préparent les appareils à l'avance. Et quand vient la période d'administration des tests, donc les enseignants avec les directions d'école vont choisir des dates d'administration durant cette période. Et d'ailleurs, ils vont vous informer, habituellement, ils informent les parents pour leur indiquer quand les élèves vont écrire les tests provinciaux. Et ils le font dans le contexte de la salle de classe. Alors, les enseignants sont formés, on leur explique comment administrer les tests et ils le font à partir de leur appareil. Ils se connectent à la plateforme de test en ligne et ils font le test.
Puis, dans un instant, je vais vous montrer où vous pouvez aller voir un exemple de test et vous pouvez vous-même l'essayer, la navigation. D'accord, Est-ce merci que c'est... beaucoup pour l'explication fournie. Oui, J'ai une autre oui. question. Est-ce que le test, c'est aussi un test écrit? Alors, en quelle année vous parlez, monsieur? À l'élémentaire? Oui, troisième et sixième année. Oui. Alors, à l'élémentaire, donc les élèves, il y a des questions, différents types de questions. Il y a des questions à choix multiples. Alors, les élèves vont simplement sélectionner la bonne réponse. Alors, pour ceci, tout est évalué, noté automatiquement. Et puis, il y a des questions où les élèves doivent écrire des paragraphes. Alors, lorsqu'ils rédigent ou écrivent des paragraphes, il y a deux options. Soit les élèves peuvent taper à l'ordinateur leur réponse, soit ils peuvent l'écrire à la main. Alors, nous fournissons des feuilles de réponse. Alors, les enseignants impriment des feuilles de réponse. Les élèves écrivent leur paragraphe à la main et ensuite, les enseignants vont numériser les feuilles et puis les téléverser dans le système. Alors, pour certaines parties du test, les parties où les élèves doivent écrire des paragraphes, pour ceci, il y a le choix, puis c'est au choix de l'élève en discussion avec l'enseignant pour déterminer quel est le meilleur format. Et puis pour les autres questions à choix multiples, ici, c'est simplement de cliquer sur la bonne réponse. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est clair, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors justement, alors ça me permet de faire la transition, je vous remercie. Donc j'aimerais maintenant me diriger vers notre site Internet pour vous montrer justement où aller trouver ces exemples de tests. Ils sont en ligne sur notre site web, ils sont accessibles en tout temps et vous, en tant que parent, vous pouvez aller, vous pouvez les essayer et même, je vous encourage même de l'essayer avec votre enfant ou de le laisser jouer pour se familiariser avec la plateforme, avec les outils, puis vous allez avoir une meilleure compréhension de comment ça se passe et comment eux, ils vivent l'expérience du test. Okay? C'est l'intention de cet exemple de test. Alors, nous avons 3 exemples de tests et un test pour s'exercer complet pour le TPCL. Donc, ces plateformes sont là pour permettre, encore une fois, aux élèves d'essayer la plateforme et de se familiariser avec l'environnement. Donc, je vais me diriger vers le site Internet de l'OQRE. Alors, lorsque vous vous connectez sur notre site web, vous verrez en haut, il y a des onglets. L'onglet « Les tests » vous montrera, vous verrez différentes pages et il y a notamment des pages pour chacun des tests. Donc, test de 3e année cycle primaire, test de 6e année cycle moyen, test de mathématiques 9e année et puis ici TPCL. Donc, lorsque vous cliquez, par exemple, sur le test de 3e année, ici, vous aurez des renseignements et des ressources pour l'administration du test. Il y a un guide d'utilisation. Alors, ce guide est destiné aux enseignants, aux directions d'école qui vont se préparer à administrer le test en ligne. Et il y a un exemple de test, une version alternative de l'exemple de test pour les élèves qui en ont besoin et un glossaire de termes mathématiques anglais, français, français, anglais, qui se trouve aussi sur la plateforme, et d'autres documents comme le document cadre. Alors, pour vous, les parents, important si vous voulez savoir sur quoi portent les questions du test, le document cadre de l'OQRE est un document qui indique précisément quelles sont les connaissances et les compétences qui sont évaluées dans nos tests? Alors, il y a une description du test. Vous pouvez voir combien il y a de questions, sur quel domaine portent les questions, en lecture, en écriture, en mathématiques. Ça vous permet d'avoir une bonne compréhension. Le test évalue ce que votre enfant apprend en classe. Les enseignants enseignent le curriculum, le programme cadre de l'Ontario, et nous évaluons les connaissances et les compétences qui sont décrites dans
le programme cadre, donc le curriculum. Alors, il n'y a pas de préparation supplémentaire à faire puisque l'intention, c'est de savoir où en sont les élèves dans leur apprentissage. Donc, vous, en regardant ce document-là, vous pourrez voir précisément qu'est-ce qui est évalué. Et puis, vous pouvez toujours discuter avec l'enseignant de votre enfant pour savoir est-ce que votre enfant progresse bien? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire en tant que parent pour les aider à la maison, etc. Alors, ce sont des conversations que vous pouvez avoir avec les enseignants de vos enfants. Donc, j'aimerais commencer par vous montrer donc cet exemple de test. Alors, lorsque vous cliquez ici sur exemple de test, vous allez être dirigé vers cette plateforme. Alors, vos enfants qui sont en 3e année et qui vont écrire le test vont voir exactement la même chose. Ils vont cliquer sur Entrée. Et sur cette page, vous verrez le premier onglet, Exploration des outils. C'est simplement une façon d'essayer les différents outils qui se trouvent sur la plateforme. Et on encourage les enseignants à permettre aux élèves, donc à vos enfants, d'explorer ces outils, de les essayer, de se familiariser avec l'environnement. Comme ça, le jour où ils feront le test réellement, eh bien, ils seront prêts. Et c'est la même chose pour le test pour s'exercer. L'intention est de permettre à vos enfants d'essayer les types de questions. Les questions que vous voyez dans ce test sont le même type de questions qui se retrouvent dans la plateforme de test, donc réelle. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Vos enfants sauront comment naviguer sur cette plateforme. Alors, voici comment ça se présente. L'exemple de test, il y a une partie, une composante français et une composante mathématique. Donc, pour la composante français, dans l'exemple de test, donc c'est comme une partie du test réel, hein, ce n'est pas le test au complet, puis c'est un exemple. Donc, bien sûr, vos enfants auront des questions différentes le jour du test. Mais c'est simplement pour leur montrer de quoi il s'agit. Alors, ici, il y a 2 séances, séance A et séance B. Et dans le test réel, il y en a 4. Pour les étapes, il y a ici 2 étapes de mathématiques. Dans le test réel, il y en a 4. Les élèves ne vont pas faire toutes ces séances et toutes ces étapes en une seule fois, d'accord? Alors, la durée des séances de test est variable. Ça peut varier entre 20, 30 minutes, à peu près 35 minutes. Pour les étapes de mathématiques, chaque étape est d'une durée d'à peu près de 30 minutes. Et tous les enfants, tous les élèves peuvent avoir du temps supplémentaire pour terminer le test s'ils ont besoin de plus de temps. Donc, le temps n'est pas un critère qui va les désavantager. On leur donne le temps nécessaire pour répondre aux questions. Donc, je vais vous montrer la navigation. Alors, lorsque votre enfant va se connecter, il suffit de cliquer sur la séance. Alors, je vais choisir par exemple séance A. Et ici, il s'agit d'une séance en lecture. Donc, les élèves vont lire un texte narratif et répondre à 6 questions. Alors, il suffit de cliquer sur page suivante. Ici, vous voyez en haut le texte. Donc, il s'agit du texte de lecture. Et vous pouvez descendre ici pour voir le texte au complet et lire. Il y a aussi les questions. Alors, la barre de navigation ici vous indique, vous pouvez cliquer sur la première question. Une autre façon, c'est de cliquer sur page suivante. Ici, il y a les questions et vous pouvez cliquer sur ouvrir le texte de lecture et vous verrez côte à côte la question et le passage de lecture. Donc, les enfants vont lire le texte et ensuite, ils peuvent sélectionner la bonne réponse. Donc, j'aimerais vous montrer les outils qui sont ici. Donc, si je clique sur le point d'interrogation, ici, il s'agit d'une page d'aide.
Et la page d'aide est un rappel des différents outils qui se trouvent ici sur la barre de navigation à droite. Il y a également des explications sur les différentes fonctionnalités, comment passer d'une page suivante à l'autre, comment ouvrir ou fermer le texte de lecture. Alors, ce sont simplement des informations de rappel qui sont toujours disponibles sur la plateforme. L'autre outil, c'est une synthèse vocale. Alors, lorsque vous activez, vous cliquez sur cette icône et vous voyez maintenant, il devient vert. Et ce que ceci fait, vous voyez ici la synthèse vocale. Donc, il s'agit d'un enregistrement audio que vous pouvez écouter. Alors, vous pouvez écouter les questions, donc la lecture des questions avec les choix de réponse, et également le texte de lecture. Alors, ces outils d'accessibilité sont là pour les élèves ou les enfants qui en ont besoin. Beaucoup d'enfants choisissent de ne pas l'utiliser, mais beaucoup aussi aiment écouter en même temps qu'ils font la lecture ou se faire lire les questions. Pour les enfants qui en ont besoin, alors ça, ce sont des outils vraiment indispensables. Donc, ces outils sont là, accessibles à tout le monde. Il y a également la fonction agrandir, donc pour agrandir le texte ou le réduire. Okay? Donc, les enfants qui ont besoin de voir les mots en gros caractères peuvent utiliser cette fonctionnalité. Il y a également un outil lecture ligne par ligne. Et cet outil est intéressant. Parfois, il y a des enfants qui préfèrent isoler des phrases du texte pour pouvoir bien comprendre et ne pas se mêler dans les lignes. Ça arrive parfois. Alors, cet outil permet aux élèves de masquer une partie du texte pour se concentrer sur une zone de texte à la fois. Il y a également la fonction du mode à contraste élevé pour les enfants qui préfèrent lire l'écran sur ce mode. Et puis, il y a aussi un surligneur. Alors, le surligneur est là. Lorsque vous activez ce bouton, vous pouvez voir un film gris apparaître. Et maintenant, vous pouvez utiliser le surligneur pour surligner des passages. Alors, les élèves peuvent l'utiliser comme ils le feraient sur un texte papier lorsqu'ils veulent identifier des passages qui les intéressent. Il y a bien sûr une gomme à effacer qui leur permet d'effacer leur traçage ou bien ils peuvent tout simplement cliquer en bas sur le bouton effacer les tracés pour tout enlever d'un coup. Pour désactiver, il suffit de cliquer à nouveau sur la gomme à effacer ou le surligneur. Donc, voici comment les élèves, les enfants font le test. Donc, ils vont lire le texte. Ici, il s'agit d'une question à choix multiple. Alors, ils peuvent sélectionner la réponse et lorsqu'ils choisissent une réponse, ils verront une étoile. L'étoile indique simplement qu'ils ont répondu à la question. Ça ne veut pas dire que la question est correcte, c'est simplement qu'ils ont répondu. Alors, ils progressent comme ceci dans la lecture, dans le passage, et puis, bien sûr, ils peuvent se référer au texte. Donc, ici, dans cette question, on leur indique le paragraphe. Les paragraphes sont indiqués ici dans le texte. Et lorsqu'ils cliquent sur ici, 4e paragraphe, le système le surligne pour leur indiquer où aller regarder. Donc ici, on leur demande de choisir 2 réponses. Alors, je vais choisir 2 réponses. Si les élèves ou les enfants choisissent seulement une réponse, vous verrez que la question est marquée comme incomplète. Alors, ça leur permet de s'assurer qu'ils n'ont rien oublié. Alors, ils progressent ainsi. Ici, il s'agit d'une question qui se trouve dans la réponse dans un menu déroulant. Alors, ils peuvent choisir leur réponse. Ici, il s'agit d'une liste de vérification. Alors, ils peuvent cocher 2 éléments dans la liste. Et puis, j'aimerais revenir ici à cette question. Alors, il s'agit d'une question à réponse construite. Ici, on demande aux enfants de
d'expliquer pourquoi la mère interdit aux enfants d'apporter des appareils électroniques à leur soirée de camping. Donc, la question est liée au passage de lecture et les enfants doivent expliquer leur réponse en utilisant des renseignements du texte. Donc, ici, il s'agit de revenir au passage, de relire et pour répondre à votre question, donc, il y a deux options. Ici, l'enfant peut taper sa réponse dans l'espace. Tape ta réponse dans cet espace. Ils doivent écrire environ 75 mots. Ou si les enfants préfèrent écrire à la main, ils peuvent le faire sur une feuille réponse. En ce cas, cette case ne sera pas active sur la plateforme de votre enfant. Il y aura un message qui dira à l'enfant d'écrire sa réponse sur la feuille de réponse qui est donnée par l'enseignante. Et ensuite, la réponse, la feuille de réponse est numérisée et insérée dans le système. Donc, lorsque votre enfant tape la réponse, vous remarquerez, il y a des accents, les lettres avec les accents qui se trouvent en dessous, qu'ils peuvent insérer en cliquant dessus tout simplement. Et le nombre de mots restants s'affiche également, alors ça leur permet de les guider en ce qui concerne la longueur à écrire. Lorsqu'ils ont terminé, ils cliquent sur « Soumettre » et ils verront un message de rappel qui leur dira « Tu n'as pas répondu à une question. Veux-tu vraiment soumettre cette séance? » Ah ben non, je ne veux pas, je veux retourner. Alors là, je peux voir que j'ai oublié cette question. Donc, je peux retourner et puis je peux compléter cette question avant de retourner et soumettre ma séance de test. Et ici, c'est terminé. Cette séance est terminée. Dans l'exemple de test que je viens de vous montrer, vous pouvez, avec votre enfant, aller voir les réponses qui ont été fournies, qui ont été sélectionnées et quelle est la réponse correcte. Donc, vous pouvez faire comme une petite auto-évaluation pour savoir quelle était la bonne réponse, pour vérifier si la compréhension du texte était bonne. Pour la dernière question, la question 6, il y a aussi un guide de notation qui explique comment les enfants et les élèves sont notés pour cette question-là, question à réponse construite. Alors, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous pouvez télécharger le guide de notation si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, voici lorsque la séance est terminée, vous verrez une étoile apparaître et ensuite vous pourrez continuer. Donc, pour mathématiques, vous procédez de la même façon. En troisième année, il y a 11 questions de mathématiques. Alors ici, vous pouvez essayer de faire les exercices avec votre enfant. On demande, on explique, Erin compte par bond de 50 et 200. Fait glisser le nombre manquant d'Erin. Alors, vous avez ici des nombres que vous pouvez faire bouger et que vous pouvez glisser pour les placer dans l'espace. Alors, je vais en prendre un ici et vous le placez ici. Donc, c'est comme ça que vous utilisez cette fonctionnalité ici pour répondre à cette question. Alors, vous pouvez passer d'une question à l'autre. Là, je passe rapidement, mais il y a une variété de questions qui portent sur les différents domaines mathématiques et les différents et qui évalue également les différentes compétences. Ici, vous voyez par exemple une question de codage que vous pouvez faire avec votre enfant. Voici pour ce qui est des questions de mathématiques. Alors, je vais simplement cliquer sur soumettre et terminer ici ma séance. Donc, je peux vous montrer également pour le TPCL, s'il y a des parents qui ont des enfants au secondaire, on a un exemple du test provincial de compétences linguistiques. C'est un exemple complet et il y a des directives, il y a les outils également. Alors, pour accéder au test, alors ici, il y a différentes séances en lecture et en écriture.
Alors, vous pouvez commencer avec n'importe quel texte de lecture ou même le passage d'écriture si vous le souhaitez. Donc, si je clique ici, par exemple, vous allez voir apparaître ici une icône et puis bienvenue à Gatineau, au Québec, où tu découvriras un chanteur francophone. Alors ici, je clique sur continue et vous verrez le passage de lecture, le rap francophone en vedette, où on parle ici d'un artiste, Pascal Olivier Wanji, qui nous parle du rap et de la francophonie et de l'importance pour lui de la chanson. Alors, vous pouvez regarder les passages de lecture très intéressants et puis compléter les différentes questions de compréhension qui évaluent donc la lecture et l'écriture pour le TPCL. Donc, je vais simplement revenir ici à mon site web. Pour le TPCL également, il y a énormément de ressources qui sont disponibles aussi pour les parents avec le guide d'utilisation et le document cadre qui explique ce qui est évalué. Donc, voici pour ce qui est de la démonstration. Alors, j'espère que ça a été utile et puis je pourrais prendre d'autres questions s'il y en a tout à l'heure. Donc, j'aimerais poursuivre en vous parlant justement de la notation et du niveau de rendement. Donc, à l'élémentaire et pour le test de mathématiques 9e année, les élèves reçoivent un niveau de rendement qui va du niveau 1 au niveau 4 et le niveau 3 et le niveau 4 donc, correspondent à la norme provinciale. Donc, le niveau 3 est la norme provinciale et les élèves qui ont atteint un niveau 3 ou 4 indiquent que les élèves seront bien préparés à travailler dans les années d'études suivantes. Alors, il s'agit du même système de notation que celui qui est utilisé en salle de classe par le personnel enseignant des écoles. Donc, je pense que vous êtes assez familier avec les niveaux de rendement. L'OQRE utilise également les définitions du ministère de l'Éducation pour ces mêmes niveaux de rendement. J'aimerais vous montrer un exemple du rapport individuel de l'élève du test de la 3e année. Alors, comme vous le savez, les élèves écrivent le test de 3e année au mois de mai et juin. Et les parents, les écoles d'abord reçoivent les rapports individuels pour l'élémentaire, donc 3e et 6e année, à l'automne suivant. Donc, une fois que les directions d'école reçoivent ces rapports, ils sont ensuite communiqués aux parents. Donc, il y a un petit délai puisqu'il y a certaines parties du test qui sont des paragraphes d'écriture et ces passages sont corrigés durant l'été par du personnel enseignant qualifié de l'Ontario. Et donc, lorsque vous recevez ces rapports, vous recevez de l'information sur le niveau de rendement de votre enfant en lecture, en écriture et en mathématiques. Et chaque niveau, qui est représenté par un petit carré, représente une gamme de résultats. Alors, en fonction de la position du carré, donc s'il se situe plus à gauche ou à droite de la gamme, donc du niveau, ça vous indique si l'élève ou si votre enfant se situe plutôt à un niveau supérieur ou à un niveau inférieur ou plus bas. Alors, je vais vous donner l'exemple ici. On peut voir, par exemple, que dans mon exemple, l'élève a atteint un niveau 3 en lecture. Et vous pouvez voir que le carré rose se situe plus à gauche, donc à l'extrémité un peu plus faible du niveau 3. En revanche, en mathématiques, on peut voir que l'élève a atteint le niveau 2, mais le carré se situe plus à droite, ce qui indique un niveau 2 élevé. Donc ici, l'élève se rapproche de la norme provinciale. Et donc, j'aimerais aussi préciser que le niveau 3, la norme provinciale,
correspond à une note qui se situe entre B- et B+, ce qui correspond à une moyenne entre 70 et 79%. Donc, un niveau 2 ne veut pas dire que l'enfant ou l'élève a échoué. Ça veut simplement dire ici que l'enfant se rapproche de la norme provinciale. Et un niveau 2 indique une note qui est située entre 60 et 69%. Okay? En ce qui concerne le TPCL, alors le rapport, quant à lui, indique si l'élève a réussi le TPCL ou s'il n'a pas encore réussi le TPCL. Et ce qui est fourni également, c'est le score obtenu et le nombre de questions auxquelles l'élève a essayé de répondre. Alors, pour réussir, les élèves doivent démontrer avoir acquis les compétences minimales en lecture et en écriture. Et le score minimal pour atteindre la norme est de 300. Et j'aimerais simplement préciser que l'échelle commence à 200. Donc, il s'agit d'une échelle qui va de 200 à 400. Dans le rapport du TPCL que les écoles fournissent aux parents, nous précisons également des informations générales sur les habiletés évaluées en lecture et en écriture. Et les élèves qui n'ont pas encore réussi, il y a une liste de prochaines étapes avec des critères pour leur permettre de s'améliorer et d'essayer de réussir en lecture et en écriture. Alors, j'aimerais vous proposer quelques recommandations, quelques idées pour vous aider à soutenir votre enfant. Encore une fois, les tests provinciaux évaluent les attentes et les contenus d'apprentissage du curriculum de l'Ontario qui sont enseignés en salle de classe. Donc, à proprement parler, il n'y a pas de préparation supplémentaire nécessaire. Vous pouvez bien sûr aider votre enfant à faire ses devoirs, à faire de son mieux tout au long de l'année. Ça, c'est très important aussi de communiquer avec l'enseignante ou l'enseignante de votre enfant pour justement vous informer au sujet de ses progrès. Et aussi, vous pouvez bien sûr vous assurer en tant que parent que votre enfant soit présent à l'école les jours où ils écriront les tests provinciaux. Alors, il y aura plusieurs jours, plusieurs dates certainement, puisqu'il y a différentes composantes et les enfants ne font pas tout en un seul jour. D'accord? Souvent, les écoles étalent les séances de tests sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, justement pour que ce ne soit pas une charge cognitive trop lourde. Ce que les enfants nous disent souvent, nous avons un comité d'élèves à l'OQRE, des élèves de toute la province, de la 7e à la 12e année, qui nous donnent des commentaires. Et beaucoup d'entre eux, nous leur avons demandé ce qui les aidait à se sentir prêts à faire des tests provinciaux. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que ce qui les aide vraiment, ce sont des messages d'encouragement, de se sentir appuyés. Ils sont très capables, ils sont très informés de leurs connaissances, de leurs compétences. Et ce qui les aide, ce sont justement ces messages, d'entendre ces messages de soutien, de leur dire qu'ils peuvent réussir et qu'il n'y a aucune raison d'être stressé par rapport au test, puisque c'est simplement de montrer ce qu'ils savent à propos de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Alors, ils apprécient le soutien sans mettre trop de pression. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de participer aux réunions du conseil d'école pour vous informer sur les actions mises en œuvre à l'école pour soutenir l'apprentissage de vos enfants. Et puis, j'aimerais aussi préciser, je ne l'ai pas dit, mais en ce qui concerne les tests de l'élémentaire, ces tests ne comptent pas pour les bulletins. Ce sont simplement des façons de mesurer où en sont les élèves, les enfants dans leur apprentissage. Donc, aucunement, il n'y a aucun impact sur les notes à l'école.
Même pour les tests du secondaire, souvent les parents nous demandent est-ce que si mon enfant ne réussit pas le test en mathématiques ou si les résultats sont en dessous de la norme, est-ce que mon enfant va être pénalisé ou il ne va pas suivre un programme de son choix? Et la réponse est non. Donc, sauf pour le TPCL, c'est une exigence du diplôme. Donc, votre enfant doit réussir soit le TPCL, soit un cours de compétences linguistiques pour démontrer ses compétences, ses habiletés en lecture et écriture, mais il ne va pas être pénalisé, par exemple, pour s'inscrire à un programme postsecondaire ou des études postsecondaires spécifiques. Aucunement, ces résultats ne sont pas pris en compte. Donc, je vois, il est 7h50, on a à peu près 10 minutes. Alors, j'aimerais vous présenter dans les minutes qui nous restent l'effet saillant des résultats des tests de l'année scolaire 2022-2023, ainsi que certains résultats qui portent sur le questionnaire à l'intention des élèves concernant leur intérêt, leur niveau de confiance en lecture, en écriture et en mathématiques. Alors, selon les données de 2022-2023, en troisième année, les élèves qui ont atteint la norme provinciale ont augmenté de 3% en mathématiques et ils ont également légèrement augmenté en lecture et écriture par rapport à ceux de l'année scolaire 2021-2022. Les résultats du rendement des élèves de la sixième année sont restés stables en lecture et ont augmenté de 3% en écriture et de 5% en mathématiques comparé à l'année d'avant, donc en 2021-2022. Donc, une légère amélioration. Alors ici, nous voyons les réponses des élèves de la troisième année en ce qui a trait à leur intérêt, leur confiance en lecture, en écriture et en mathématiques. Et nous voyons ici que 69% des élèves disent aimer lire. Et 63% des élèves pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs. En écriture, 59% des élèves disent aimer écrire et 56% pensent être bonnes ou bons en écriture. En mathématiques, 80% des élèves disent aimer les maths et 69% pensent être bonnes ou bons en mathématiques. Alors, lorsque nous regardons ce que nous disent les élèves de la sixième année, on voit que 59% d'entre eux nous disent aimer lire et 60% d'entre eux pensent être de bonnes lectrices, de bonnes lectrices ou de bons lecteurs. En écriture, 53% des élèves disent aimer lire et 48% pensent être bonnes ou bons en écriture. En mathématiques, 63% des élèves disent aimer les mathématiques et 57% des élèves pensent être bonnes ou bons en mathématiques. Alors, j'aimerais vous parler brièvement des résultats de rendement en mathématiques pour la 9e année. Alors, on observe ici aussi une amélioration des résultats de 4% comparé aux résultats de 2021-2022. 60% des élèves ont atteint la norme provinciale comparé à 56%. Donc, norme provinciale veut dire les élèves qui ont atteint niveau 3 et 4. Pour les mathématiques, encore une fois, ici, nous voyons 55% des élèves disent aimer les mathématiques, 53% des élèves pensent être bons en mathématiques. Alors, on note une baisse d'intérêt et de confiance en mathématiques en 9e année comparé à l'élémentaire. Et on peut voir ici, 66% des élèves pensent comprendre la plupart des mathématiques qu'on leur enseigne. En ce qui concerne le TPCL, le pourcentage d'élèves qui ont réussi le TPCL demeure très élevé, ce qui montre une stabilité des compétences de base en littératie acquises par les élèves de l'Ontario. En 2022-2023, le taux de réussite des élèves qui est admissible pour la première fois était de 91%. Le taux de réussite est de 97% pour les élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours théorique et 71% pour les élèves inscrits au cours appliqué.
Et voici ce que nous disent les élèves qui ont participé au TPCL au sujet de la lecture et de l'écriture. 37% des élèves déclarent lire pendant leur temps libre. 65% pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs et 73% pensent pouvoir lire facilement. En ce qui concerne l'écriture, 25% des élèves déclarent écrire pendant leur temps libre. 56% pensent être bons ou bonnes en écriture et 64% pensent pouvoir écrire facilement. Donc, voici pour ce qui est des faits saillants. Et puis, j'aimerais aussi vous mentionner qu'il y a un tableau de bord interactif qui est accessible à partir de notre site web. Donc, lorsque vous regardez ici « Résultats », le premier onglet vous mène à la page des résultats et puis vous pouvez ici faire une recherche par école. Donc, vous pouvez écrire le nom de l'école de votre enfant et vous pourrez voir les résultats spécifiques à votre école. Vous pouvez aussi consulter les faits saillants, les résultats provinciaux. Et il y a ici notre tableau de bord interactif qui vous permet d'aller voir les résultats pour tous les tests, donc en 3e, en 6e et en 9e année. Et vous pouvez voir, par exemple, ici sur ce tableau de bord, des renseignements très détaillés. Vous pouvez choisir l'année. Alors, vous avez des résultats sur 2 années. Vous pouvez choisir la langue du conseil. Vous avez accès aux renseignements principaux de l'ensemble des 72 conseils scolaires de la province. Vous pouvez même choisir votre conseil scolaire, votre école ou l'école fréquentée par votre enfant et vous pouvez voir toutes sortes de résultats. Donc, j'aimerais simplement vous montrer comment naviguer. C'est assez simple. En premier lieu, vous sélectionnez le cycle. Donc ici, ce sont les résultats pour le cycle primaire moyen, 9e année ou TPCL. Et ici, vous avez les réponses des élèves au questionnaire en fonction de chaque test. Et vous pouvez, bien sûr, voir les résultats. Donc, je pense qu'ici, ma plateforme est un petit peu au ralenti parce qu'elle était inactive pendant longtemps. Mais si je laisse la plateforme se charger, c'est ici que vous choisissez l'année, 3e année ou 6e année. Et puis ici, vous pouvez voir le nombre total à l'échelle de la province, le nombre total d'enfants qui étaient inscrits et le nombre total des élèves qui ont participé avec des données comment ont réussi les garçons comparé aux filles. Donc, vous pouvez voir le pourcentage et puis vous pouvez creuser ou voir plus spécifiquement les résultats. Il y a des pages en bas où vous pouvez consulter le niveau de rendement des élèves soit par garçon ou fille. Donc, je pense que le système est un petit peu lent ce soir. Mais lorsque vous connecterez, vous pourrez consulter ces résultats en espérant que la plateforme ne soit pas aussi lente que pour moi ce soir. Donc, voici, il nous reste 3 minutes. Alors, Georgette, j'aimerais conclure. J'aimerais vous rappeler comment nous contacter. Alors, vous pouvez bien sûr consulter notre site Internet. Vous y trouverez énormément de renseignements sur l'Office de la qualité et de la responsabilité. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions par courriel. Vous pouvez nous appeler, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et ensuite, je pense que Georgette l'a mentionné, mais nous apprécierons de recevoir vos commentaires. Nous apprécions toujours les commentaires des parents. Alors, on vous fera suivre un sondage pour recueillir votre rétroaction. Alors, je vous remercie infiniment et puis s'il y a des questions, nous pouvons les prendre. Merci.